Bonjour, bienvenue dans cette correction d'exercices qui font partie d'une liste d'exercices que j'ai créée, enfin que j'ai créé ou que j'ai pioché, qui s'adresse à des élèves de terminale qui viennent de passer le bac et qui vont passer dans les études supérieures où il y a des maths, donc que ce soit en prépa ou en licence ou en je sais quoi d'autre, qui fait des maths. Donc, voilà, les premiers exercices que j'ai choisis sont sur la récurrence. La raison, c'est que je pense que dans le supérieur, enfin je pense c'est vrai, hein, dans le supérieur, il y a beaucoup plus de démonstrations qu'en terminale. Donc je pense que c'est une bonne chose de réviser les démonstrations. Et la démonstration par récurrence, c'est quelque chose qui est connu pour les élèves de terminale. Donc on y va pour la première question. On doit calculer la somme des n premiers entiers. On doit montrer que c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc une première chose qu'on peut faire, et on n'est pas obligé de le faire, mais c'est pratique, on peut nommer la proposition qu'on veut démontrer. Donc Pn, on nomme le fait que la somme des n premiers entiers est égale à n fois n plus 1 sur 2. Et ensuite, on peut entamer la première étape d'une démonstration par récurrence, l'initialisation. Donc ici, i comme initialisation, on veut montrer que P0 est vrai. C'est-à-dire que pour n égale à 0, cette proposition-là est vraie. Donc si on remplace n par 0, ce premier terme, ce sera la somme de k égale à 0 jusqu'à 0 des k, c'est-à-dire il y a juste k. Donc on retient les deux bornes sont incluses dans la somme. Donc si j'ai par exemple somme de k égale à 5 jusqu'à 5, il y aura un terme dans la somme. Bref, donc ce terme de gauche est égal à 0, et le terme de droite, si on remplace n par 0, on obtient 0 fois 0 plus 1, donc 0 fois 1 sur 2, ça fait bien 0. Bon, ça c'est facile, il suffit de le dire. Donc l'initialisation est démontrée. Maintenant l'hérédité, ce qu'on fait, c'est on suppose que pour un entier n, la propriété Pn est vraie. Okay, et on veut montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc pour montrer que Pn plus 1 est vrai, qu'est-ce que c'est Pn plus 1? J'aurais pu l'écrire. Bon, Pn plus 1, c'est on considère c'est cette expression-là où on remplace n par n plus 1. Donc Pn plus 1, c'est que la somme de k égale à 0 à n plus 1 des k est égale à n plus 1 fois n plus 1 plus 1 sur 2. Donc est égal à n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Donc c'est notre objectif, c'est montrer que la somme des n plus 1 premiers entiers est égale à n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Okay, donc on écrit ce que c'est, la somme des n plus 1 premiers entiers. On extrait, on va dire, le dernier terme de cette somme. Donc la somme, ça c'est une somme de n plus 1 terme, et ça c'est la somme des n premiers termes plus le dernier terme. Okay, la propriété Pn nous dit que la somme des n premiers termes, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Et à ça, on rajoute n plus 1, que j'ai mis sur le même dénominateur pour pouvoir l'ajouter là, pour pouvoir faire cette addition. Donc ici, voilà, j'ai fait cette addition. N fois n plus 1 plus 2n plus 1 sur 2. On factorise par n plus 1. On remarque ici qu'il y a n plus 1 là, n plus 1 là. On peut factoriser. Et donc ça nous donne n plus 2 fois n plus 1 sur 2. Et le résultat qu'on voulait, il est juste devant nous. On a terminé l'hérédité. On peut passer à la deuxième exercice, qui est montrer que la somme des termes d'une suite géométrique est égale à cette chose-là. Donc même chose, on peut commencer par exprimer ce que c'est que Pn, c'est ça, et ensuite on vérifie l'initialisation. Donc pour n égale à 0, on a que la somme ici, c'est égal à... Elle fait qu'un seul terme. Ce terme, c'est q puissance 0, c'est égal à 1. Et l'expression de droite, pour n égale à 0, ça fait 1 moins q puissance 0 plus 1, donc 1 moins q puissance 1 sur 1 moins q, ça fait bien 1. L'hérédité, on suppose que pour un entier n, cette propriété est vérifiée. On fait à peu près la même chose, on veut montrer du coup que cette propriété est vraie pour n plus 1. Donc on regarde la somme de k égale à 0 à n plus 1 des q puissance k. C'est la somme des n premiers termes plus le dernier terme. Cette somme, on la remplace par 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q par l'hypothèse de récurrence. On rajoute un q puissance n plus 1. Ici, pour faire cette somme, on va
multiplier ça par 1 moins q sur 1 moins q, mettre sous le même dénominateur si vous préférez. Ici, on aurait pu écrire ça, c'est sur 1. Et puis voilà, c'est une somme de fractions qu'on met sous le même dénominateur. Donc ça nous donne 1 sur 1 moins q, fois 1 moins q puissance n plus 1 ici, qui correspond à celui-là, plus q puissance n plus 1 fois 1 moins q. Ok, on distribue le 1 moins q avec le q puissance n plus 1, et ça nous donne 1 sur 1 moins q fois 1 moins q puissance n plus 1, plus 1 fois q puissance n plus 1, moins q puissance n plus 2. On a deux termes qui s'annulent, et au final, on a le résultat qu'on veut. Ok. Troisième démonstration, un petit peu différente, puisque il s'agit de montrer une inégalité. Donc, pour un x dans moins 1 plus l'infini, ça c'est important, on verra pourquoi, on veut montrer que 1 plus x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx pour tout n, hein. Comme pour les deux autres, propositions, c'est à montrer pour tout n. Donc ici, Pn c'est ça. L'initialisation, pour n égale à 0, ici à gauche on a 1 plus x puissance 0, donc 1. Et ici à droite on a 1 plus 0x, donc 1 aussi. Ok, ça va, 1 est supérieur ou égal à 1. Ensuite, on suppose que ça c'est vrai pour un entier n. Donc on suppose que 1 plus x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Et on écrit cette inégalité. Et ici, on veut montrer quelque chose sur 1 plus x puissance n plus 1. Naturellement, on va multiplier par 1 plus x des deux côtés de l'inégalité. Et là, qu'est-ce qu'il faut penser à dire, que je n'ai pas vraiment écrit explicitement, et je vais l'écrire tout de suite, c'est pourquoi on peut multiplier par 1 moins x des deux côtés de l'inégalité sans changer le sens de l'inégalité. Ça, c'est parce que 1 plus x est supérieur ou égal à 0. Donc il faut le préciser quand même. Si on multiplie, donc c'est quelque chose qu'on voit en terminale, si on multiplie par un nombre négatif, les deux côtés de l'inégalité, on change le sens de l'inégalité. Donc on peut vérifier avec des exemples simples pourquoi c'est vrai, hein. Si j'ai 2 inférieur à 3, et je multiplie par moins 1 des deux côtés, bah ici j'obtiens moins 2, et ici j'obtiens moins 3, mais le sens de l'inégalité il change, parce que moins 2 il est strictement supérieur à moins 3. Ok, donc c'est logique hein, comme règle. Voilà. Bon. Donc on retient, quand on multiplie par un nombre positif, on conserve le sens de l'inégalité. Quand on multiplie par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Ok, donc 1 plus x puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus nx fois 1 plus x. On développe ça. On obtient 1 plus nx, donc 1 plus nx fois 1, et 1 plus nx fois x, ça fait x plus nx carré. On peut factoriser ici par x pour avoir 1 plus n plus 1x. Et ça, c'est ce qu'on veut, hein. Ici, n plus nx, 1 plus nx. Si on remplace n par n plus 1, ça nous fait 1 plus n plus 1x. Et ici, on a un facteur nx carré en plus, qui est positif. Donc on peut dire que cette chose-là est supérieure à celle-là. Parce que cette chose-là, c'est égal à ça plus un truc positif. Donc au final, on a montré que 1 plus x puissance n plus 1 est supérieur à quelque chose qui est supérieur à 1 plus n plus 1x. Voilà, donc on a montré ce qu'on voulait.